Ok Hollywood, on a compris, les films de zombies, c'est hilarant. Voir une petite vieille se faire siphonner les boyaux par un groupe d'ex-lycéennes japonaises en voyage de classe sur la côte ouest, c'est à se fendre la poire. Mais peut-être qu'il serait temps que le genre se refasse un peu. C'est-à-dire, au printemps dernier, il y a eu le film de Jim Jarmusch, The Dead Don't Die. Ce mois-ci, Zombieland 2 et le présent film. Ça commence à faire beaucoup, peut-être. Donc, attendons un peu que le genre se refasse avec Wes Anderson, par exemple. Et puis on a marre de cette violence, hein, assez de cette violence, on la voit partout dans la société, place à des programmes familiaux, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Salut à toi, tu es sur Full Metal Critique, une toute nouvelle chaîne YouTube de cinéma. Je m'appelle Al, le critique de métal plein, et à ma droite se trouve Claudius, mon fidèle co-animateur depuis 1 heure. Et qui m'en veut un peu, là, parce que je l'ai laissé tomber à l'instant, mais je m'inquiète pas parce que la race des manchots n'est pas revancharde. Aujourd'hui, on va parler d'une comédie de zombies australienne réalisée par Abe Forsyth, disponible en VOD. Le pitch, un fumeur de ganja invétéré fraîchement débarqué par sa nana pour cause d'immaturité pathologique et une institutrice de maternelle s'associent pour sauver ses mômes d'une horde de zombies. Et au passage, histoire de pas les traumatiser, leur faire croire que tout cela n'est qu'un jeu. C'est ça le pitch. Posons-le d'entrée, Little Monsters est raté. En tant que comédie de zombies, déjà, ça casse pas des briques. Quand on se lance dans une telle entreprise, on ne peut pas faire comme si 15 années de parodie de comédie de zombies n'étaient pas passées. Aussi doit-on être très original, à la Shaun of the Dead ou Zombieland, ou bien à défaut de révolutionner le genre, y apporter une bonne dose de caractère, ce que le film Dave Forsythe ne fait pas. Il y a la plus-value théorique, cette idée de faire croire à des enfants de 5 ans que la zombie-apocalypse environnante n'est qu'un jeu avec des acteurs payés. Mais même cette idée est problématique parce que à plusieurs reprises devant le film, on se dit ouais, si j'étais à la place des gamins, en voyant ça, j'aurais qu'une seule envie, tailler la route. C'est tout. Ça marchait avec les officiers nazis du concentration de La vie est belle de Roberto Benigni. Ça marche moins ce coup-ci. À croire qu'un nazi, c'est plus réaliste qu'un zombie. 3 fois hélas, c'est la seule idée originale de Little Monsters. Et cette juxtaposition de l'innocence enfantine et de la boucherie extérieure, c'est amusant, mais ça s'épuise vite. Reste alors le caractère. Quand on va voir une comédie de zombies, on s'attend à quelque chose d'assez outrancier dans l'humour noir, d'un peu burlesque, en tout cas de haut en couleur. Or, Little Monsters est une vraie déception en la matière. Toute son outrance, il la réserve au catastrophique personnage de Teddy McGeagle, joué par l'horripilant Josh Gad, Kota Kato, incroyablement antipathique, à travers lequel le réalisateur semble croire que répéter 1000 fois fuck 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 en présence d'enfants est super subversif. Alors que non. Voilà, vous imaginez combien ma chaîne est super subversive maintenant en Antarctique. Et le film fait même pas grand chose d'amusant avec ses zombies, c'est ça le pire. Un des rares moments que j'ai trouvé drôle, c'est quand les héros fuient à bord d'un mini-train qui est aussi lent que des zombies. Ça c'est fun, mais c'est aussi rare. En fait, je crois que même Claudius, il est plus drôle que Little Monsters. Vas-y Claudius, fais une blague. J'ai évoqué tout à l'heure l'urgent désir de tailler la route que j'aurais ressenti si j'avais été à la place des mômes. Voici un autre problème de Little Monsters, on n'y ressent quasiment aucune urgence, alors que techniquement les enjeux sont là. Concrètement, le film a de tensions, comme ces zombies, peut-être les plus nuls de l'histoire des zombies. Ces derniers mettent près d'une demi-heure à apparaître à l'écran d'ailleurs. Est-ce que ça joue? Le génial L'Armée des Morts de Zack Snyder démarrait sur des chapeaux de roue, lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que ça veut dire que tous les films de zombies doivent faire pareil? Non, au contraire, ça marche, le calme avant la tempête. Faut juste qu'il y ait une tempête. Et le problème, c'est qu'Abe Forsyth, il ne semble pas avoir pris du tout sa tempête au sérieux. Du tout. En fait, un peu comme ces personnages qui, face aux zombies, ont une attitude complètement surréaliste.
Ou comme chaque apparition de l'armée qui fleure le nanar mais absolument involontaire. Et à la fin, une bombe atomique explose? Je sais, c'est pour rire. Exactement, c'est ce que j'allais dire, merci cher confrère. Mais au moins, il y a Miss Caroline. Miss Caroline, sa dévotion sans fin à son devoir d'institutrice, et sa positive attitude incarnée parfaitement dans son refrain One, two, three, eyes on me. Oh yes, Lupita, eyes on you. Si l'épatante Lupita a prouvé quelque chose cette année, avec Us et maintenant ce film, c'est qu'elle fait une parfaite héroïne de survival horror. La voir dézinguer du zombie, c'est à peu près le seul plaisir réel qu'on tire du film. Et c'est même pas tout ce qu'elle fait dedans, hein. Je veux dire, elle est absolument charmante dans sa robe pleine de soleil, son ukulélé à la main. Peut-être qu'elle aurait dû être le seul personnage principal du film. Hein? Réponse à la question? Elle aurait dû. Parce que, en matant la bande-annonce, tout le monde s'était dit, ça va être elle l'héroïne du film. Logique. Le problème, c'est que le film commence avec Dave. Dave, profil type de l'adolescent incapable et ingrat, accroché à ses rêves de rockstar d'adolescence, fumeur de bœufs, fumeur de jeux vidéo aussi, limite Djembé Man. C'est difficile d'écrire un personnage antipathique que le spectateur apprendra à aimer au cours du film. Parfois, c'est mission impossible. Dans Little Monsters, oui, Dave se rachètera, mais est-ce que ça a changé mon appréciation du personnage? Non, ça reste un sale jusqu'à la fin. Un peu plus sympa avec les gosses, mais sale quand même. Et l'absence de charisme de l'acteur Alexander England n'aide pas vraiment. Au bout du compte, ce qui reste, c'est que les 20-25 premières minutes du film sont dédiées au character development d'un personnage qui ne le méritait pas forcément. En fait, Little Monsters est un peu perdu comme film. Il sait pas vraiment où il en est, il a de gros problèmes de ton, comme vous avez pu le deviner. Si le film a le moindre espoir de toucher, c'est avec les gamins. Parce qu'au fond, Little Monsters, titre à la fois catchy et malin, faut le reconnaître, c'est qu'une déclaration d'amour à l'enfance, un portrait sympatoche des relations saines entre les adultes et leurs alter ego modèles réduits, maquillés en film de genre. Forsyth n'avait clairement pas ce qu'il fallait pour réénergiser la comédie de zombies, ni même assurer des scènes d'action convenables, la surenchère dans le gore n'y changeant rien. Mais quand la caméra s'arrête sur la troupe de Castor Junior et leur adorable institutrice chantonnant I don't want to live on the moon, toujours au ukulélé, on le trouve bien plus à l'aise, à tel point qu'on aurait aimé les voir davantage, ces gamins, en fait. Ils ont l'air top. Ah, voilà, en bref, plus de mômes, moins de zombies, voilà ce qu'il aurait fallu au film pour rendre pardonnable ces gros ratés, et c'est un peu ironique quand on y pense. Voilà, chers internautes, c'était ma critique de Little Monsters, film auquel je donne la note de 4 manchots sur 10, et en bonne partie grâce à Lupita. Et toi, combien tu lui donnes? Ouais, pas surprenant. En revanche, je serais très preneur d'une série télé Little Monsters, avec Miss Caroline pour héroïne, toujours jouée par Lupita, en institutrice, propulsée par sa positive attitude aux quatre coins de l'Australie, recouverte de zombies évidemment, ses mômes au bras, dans le même minibus, à la Little Miss Sunshine, et dans la même robe, éventuellement. Ça, c'était pas nécessaire. Si cette vidéo t'a plu, ce que j'espère sincèrement, n'hésite pas à liker, voire à t'abonner, puisque je sens que le courant passe plutôt bien entre nous, voire à te comporter en homme ou femme libre et taper absolument ce que tu veux ci-dessous. Paix et félicité.